Les débats tournent court. En fin de matinée, c'en est trop pour l'élu PLD Vito Mamatoua Yahutapu qui demande la parole et monte sur son bureau et épuise la vice-présidente de l'Assemblée, Vaiata Friedman. Un peu plus tôt, les débats deviennent houleux au moment d'examiner l'accord de l'Elysée, signé en mars dernier entre Édouard Fritsch et François Hollande. 60 mesures pour le développement économique, social et culturel d'ici à 2030. L'opposition choisit de voter contre des promesses. Ils n'en ont jamais tenu qu'une seule. Ils avaient promis de prendre nos terres et ils les ont prises. C'est un catalogue de vœux pieux, de ce qu'on connaît déjà, qui nous a été ressassé depuis 2016 et maintenant en 2017, mais il n'y a rien de véritablement concret. Il n'y a aucune mesure financière à l'intérieur de cet accord-là. On a un gouvernement pour gouverner. Or là, on a l'impression que c'est Paris qui va gouverner depuis Paris. Et ça nous pose problème parce que ça participe à un recul de l'autonomie polynésienne. Et pourtant, le gouvernement se félicite de cet accord politique dans la continuité de la loi pour l'égalité outre-mer. En l'absence du président Édouard Fritsch, c'est le vice-président qui en assure la défense. Il aurait souhaité une adhésion des élus au-delà des clivages partisans. C'est peine perdue. Ça n'est pas pour nous une négation de l'autonomie. C'est au contraire une affirmation, effectivement, que l'État doit assumer des rattrapages patents sur le plan du développement économique et social, combien même nous sommes titulaires des compétences que nous confère le statut d'autonomie. Seule la majorité RMA a donc donné un avis favorable à l'accord de l'Elysée à 31 voix. Sur les 60 mesures prévues dans l'accord, une vingtaine est déjà actée. Les autres devront être mises en œuvre avec le nouveau président Emmanuel Macron.